C'est un plaisir de nous retrouver encore dans notre émission, votre émission. Alors avant, c'est une émission qui tous les jours nous donne un coup de pouce sur notre marche par la foi, par rapport à développer le caractère chrétien qui plaît à Dieu et surtout à avancer d'une manière digne du Seigneur selon surtout son plan pour notre vie. Alors nous sommes en train de travailler sur la série Quitter tout pour Dieu. On a parlé du patriarche Abraham, comment Dieu lui a demandé de quitter Charan pour se rendre à Canaan. Et il est dit même dans l'hébreu qu'il ne savait pas là où il allait. Mais il a suivi Dieu, il a suivi les directives de Dieu. Et là où il est arrivé, ce qui est merveilleux, il a fait un hôtel à Dieu. Dieu s'est encore révélé à lui, il a fait un hôtel à Dieu et nous connaissons la suite. La marche d'Abraham, elle est si merveilleuse quand nous lisons dans la Bible. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des perles, comme j'aime dire, des trésors là-dedans que nous devons saisir. Nous avons parlé de Moïse. Moïse, c'est cet enfant récupéré des eaux par la fille de Pharaon qui a grandi dans le palais royal. Et il a été encadré, sa nourrice était sa maman, il a connu son identité hébreu. Et quand il est devenu grand, il a senti l'appel de Dieu. C'est vrai qu'il est sorti d'abord de manière maladroite, mais après, il a compris l'appel de Dieu, il a marché différemment. Mais ce qui est important, il a décidé de tout quitter. Car il aurait pu rester pour dire, ok, j'ai fait ça, mais Pharaon, pardonne-moi, et il serait resté en Égypte. Mais comme il a compris l'appel divin, il a tout quitté, il est parti dans le désert. Et même quand on lit l'histoire, c'est très édifiant. Il a accepté d'être berger. Imaginez, il avait un palais royal. Il avait tout en abondance. Il avait les gardes, la nourriture, il avait les chevaux. À l'époque, c'était des chevaux, des chars qui étaient les ancêtres de nos voitures aujourd'hui. Il avait tout en abondance. Mais il a accepté parce qu'il a compris la valeur de l'appel divin. Il a même rappelé comment Dieu s'est manifesté, il l'a défendu à chaque fois. Chaque fois que Moïse avançait, Dieu l'a défendu, lisons dans Exode, lisons le Pentateuque. Dieu l'a défendu à tous les niveaux. Jusqu'au jour même quand il est reparti vers Dieu. Il n'est pas parti comme nous tous, où on voit qu'on se dépérit, on meurt, non. Personne n'a vu la mort de Moïse, sauf Dieu lui-même qui l'a pris. Il est mort et Dieu l'a enterré. Et Dieu a refusé que personne d'autre puisse toucher à lui. Lui-même l'a enterré. Montré, vous voyez, de quel amour Dieu a manifesté à Moïse parce qu'il a tout quitté pour lui. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de quelqu'un qui est un peu plus proche de nous. Nous allons lire dans la parole de Dieu à partir de Marc 10. Nous allons prendre d'abord un passage pour expliquer un peu comment ça s'est passé. C'est l'histoire, comme on aime parler, du jeune homme riche. Jésus, pendant qu'il était en train de circuler, le jeune homme riche est venu le voir. Il lui a dit, je vais vous donner le verset précis, il lui a dit dans Marc 10, le verset 20, il dit ceci, « Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » Parce que Jésus lui rappelait, pour hériter le royaume, il faut faire ça, 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 ça. Alors, il lui a dit, non, mais il a dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Alors, Jésus lui a rappelé le commandement, il dit, non, mais j'ai tout hérité, j'ai fait tout cela. Alors, Jésus l'ayant regardé les mains, j'aime ce verset-là, les mains, il lui dit, il te manque une chose, va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, charge-toi de la croix et suis-moi. Alors, comprenons le contexte. Jésus ne demande pas à chacun de nous, allez, vendez tout pour me suivre. Non, non, non. Là, c'est une mauvaise interprétation. Mais Jésus, en lui, a discerné. Il a tout respecté le commandement divin. Mais il lui manquait une chose. Il était trop attaché aux biens matériels. Il n'avait jamais quitté les biens matériels. Quand on dit quitter, ça signifie que l'attachement sentimental aux biens matériels. Car les biens matériels, Dieu permet qu'on les ait pour qu'on puisse avancer chaque jour pour organiser notre vie. Mais maintenant, c'est l'attachement à ces biens. Quand l'attachement à ces biens est au-dessus de l'amour de Dieu, c'est là où le problème arrive. Et c'était le problème du jeune homme riche. Il a dit qu'il a tout quitté pour Dieu, mais il était attaché encore aux biens. Et quand Dieu lui a dit, va vendre, il s'est assombri, il est parti. Et voilà l'histoire. Donc, il a refusé de quitter. Alors, maintenant, à ce moment-là, Pierre, maintenant, il est troublé. Pierre qui dit, mais finalement, et nous, comment on peut arrêter la vie éternelle? Alors, Pierre lui dit ceci dans le verset 28. Nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus lui répondit, je vous dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi. Et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants ou ses terres, sans recevoir, suivons bien, au centuple, dans le temps présent, des maisons, des frères, des sœurs et des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Puis il ajoute même, bien des premiers seront les derniers et bien les derniers seront les premiers. Amen. Voilà.
Quand on quitte tout pour Dieu, Dieu même sait comment il nous prend en charge. Ne faisons pas nos calculs, bon, je vais tout quitter, il va faire ça, ça, non, non, non. Faisons-le avec foi, faisons-le en s'abandonnant à lui. Et quand on regarde bien Pierre, Pierre a une destinée merveilleuse. C'est lui qui a été la pierre pour bâtir l'église nouvelle. Et quand on voit bien comment il donne il dit, allez dire aux disciples et à Pierre. Donc Pierre avait toujours une place de choix dans le cœur de Jésus-Christ. Et même à la fin, au moment de la résurrection, il dit, Pierre, sois le berger de mes troupeaux, sois le berger de mes brebis. Donc, il a encadré Pierre de manière particulière parce qu'il savait que Pierre a tout quitté et il voulait que tous les disciples puissent comprendre ces choses-là. Bien aimé, ça vaut la peine de tout quitter pour Dieu. Nous allons nous examiner attentivement. Est-ce qu'on a encore tout quitté? Est-ce qu'on n'est pas comme ce jeune homme riche où on a encore on attache encore trop d'importance à d'autres choses au-dessus de Dieu? Bien aimé, c'est Dieu au-dessus de tout. Tout le reste est en dessous. On lui fait confiance, on quitte, je vais y arriver, on va tout quitter pour lui. Faisons-lui confiance, bien-aimé. Que Dieu nous bénisse. À très prochainement. Amen.